Il y a des prières que tu fais depuis des années, ça peut être des prières par rapport à ton emploi, tu cherches un emploi et tu trouves pas d'emploi. Ça peut être des prières par rapport à ta famille, par rapport à un enfant, par rapport à ton couple. Ça peut être une prière même par rapport à une guérison dont tu as vraiment besoin. Et malheureusement, le ciel semble silencieux, Dieu semble silencieux. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire avec conviction, avec foi, Dieu exaucera ta prière. Mais ça prend 3 clés pour que Dieu exauce ta prière. Mais je le dis encore, j'ai foi, j'ai confiance, je connais mon Dieu et il exaucera ta prière. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je suis Pamela Dumont et chaque semaine, je partage des messages de foi et d'encouragement pour que tu puisses marcher avec assurance dans les plans de Dieu pour ta vie. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et d'ailleurs, la semaine dernière, j'ai enregistré un vlog sur la destinée. Donc, si tu as envie d'avoir des réponses sur la destinée, je mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Tu pourras aller voir ce vlog-là. C'est vraiment intéressant. Je l'ai fait avec mon mari qui est spécialiste dans la destinée. Si tu as besoin d'une percée en ce moment, j'ai enregistré pour toi une vidéo guidée de déclaration dans laquelle toi et moi on ira chercher ta victoire. Tu peux y accéder en cliquant sur le premier lien en dessous de cette vidéo. 1 Jean 5, 14 nous dit, nous avons cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et la première clé que j'avais envie de partager avec toi, c'est que les prières qui sont alignées avec la volonté de Dieu, Dieu les exaucera. Les prières qui s'alignent avec le cœur de Dieu, Dieu les exaucera. Il y a quelques années, j'ai essayé de faire une reconversion professionnelle et c'était un choix qui était totalement rationnel. J'avais juste étudié le marché et puis le marché montrait que c'était ce métier, le métier dans lequel j'avais choisi de faire la reconversion professionnelle qui était adapté pour moi. Donc, je n'avais pas forcément demandé si c'était la volonté de Dieu. J'ai en fait juste fait embarquer Dieu dans mon projet. Et finalement, quand j'ai commencé cette reconversion professionnelle, quand il a fallu valider mon diplôme, il fallait que je fasse des stages pour pouvoir valider ce diplôme-là. Mais malheureusement, je ne trouvais aucun stage. Toutes les portes étaient fermées. J'envoyais des CV partout. Toutes les portes étaient fermées pour moi. Et je comprenais pas et je priais, Seigneur, pourquoi est-ce que les portes sont fermées? Pourtant, je veux juste gagner ma vie. Je veux juste... ce métier-là me plaît. J'ai envie de faire ce métier-là. Et quelques temps après, je me suis rendu compte que en fait, je suis en train d'imposer ma volonté au Seigneur. Et là, j'ai changé ma prière. J'ai fait une prière plutôt en demandant, Seigneur, ok, les portes, je vois que les portes sont fermées en ce moment, mais quelles sont les portes qui sont ouvertes? Est-ce que c'est ta volonté que j'aille dans ce domaine-là ou, Seigneur, ta volonté, en fait, c'est de me réorienter vers autre chose? Et comme par hasard, il y a une autre porte qui s'est ouverte, qui avait complètement rien à voir avec cette reconversion professionnelle-là. Et ça a été facile. C'est-à-dire que autant les portes étaient fermées pour cette reconversion, autant quand j'ai prié pour la volonté de Dieu, il a ouvert des portes qui, elles, étaient grandes ouvertes pour moi. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai foncé dans la porte que Dieu m'avait ouverte parce que là, j'avais senti que la prière que j'avais faite était aligné avec sa volonté. C'est pour ça qu'il a exaucé ma prière. C'est pour ça que je voulais te parler de cette illustration. Parce que quand tu pries une prière qui est alignée avec la volonté de Dieu, tu demandes à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et non, Seigneur, fais ce que je veux. Et ça me fait penser à quand Jésus était dans le jardin de Gethsémani, il priait avec angoisse parce qu'il voyait la coupe il demandait à Dieu que cette coupe-là s'éloigne de moi parce qu'avec tout ce qui allait arriver, tout son corps, tout son être criait non, je peux pas. Je peux pas boire de cette coupe. Mais il dit à la fin, il s'exprime en disant non, pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et ça, c'était une prière incroyable, une prière exceptionnelle qui a déclenché la destinée du monde entier. C'était une prière simple, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Une prière qui est alignée avec la volonté de Dieu, qui est alignée avec le cœur de Dieu. Dieu n'a pas le choix que de l'exaucer. Et la deuxième clé pour que Dieu exauce ta prière, c'est la constance. Nous tous, on a des issues
comme je dis, avec la constance. Mais pourtant, les gens qui arrivent à faire des choses, les gens qui arrivent à ouvrir des portes, qui arrivent à accomplir des choses, ce sont des gens qui sont dans la constance. Et c'est pour ça qu'on doit aussi garder la constance dans la prière. Là, quand Daniel jeûne et il prie, il a jeûné et prié pendant 21 jours. Et un ange va venir lui dire, dès le premier jour, ta prière a été entendue. Il a jeûné pendant 21 jours, mais dès le premier jour, sa prière a été entendue. Mais il est resté 21 jours dans la constance de la prière. Il n'a pas baissé les bras. Mais sa prière avait déjà été exaucée. Il fallait juste que les choses se mettent en place. Et il y avait des batailles invisibles que lui, il savait pas qu'il devait se mettre en place. Mais lui, il a gardé la constance dans la prière. Donc, la deuxième clé pour que ta prière soit exaucée, c'est de rester dans la constance, de rester dans la foi, dans l'assurance que Dieu exaucera ta prière. Tu peux même déjà mettre en commentaire, Dieu exaucera ma prière. Ensuite, la troisième clé, c'est la foi qui active. Pendant que tu es dans l'attente, dans la constance, elle a une foi active. Jacques 1,6, celui qui demande doit croire sans douter. Parce que la foi, c'est une décision. On décide de croire que Dieu nous a déjà exaucés. Exemple, la femme atteinte de la perte de sang, elle a fait un acte même audacieux parce qu'elle avait la foi qu'en touchant le vêtement de Jésus, elle allait avoir son exaucement. Mais c'était une foi active. Elle a fait un geste pour aller chercher son exaucement. Elle est allée dans cette foule-là et elle a touché le vêtement de Jésus. Et elle savait que rien qu'en touchant ce vêtement-là, elle allait être exaucée. Donc, c'est une foi qui est active, qui n'est pas passive. Si tu appliques ces trois clés-là, si, premièrement, ta prière, elle est alignée avec la volonté de Dieu. Deuxièmement, elle est constante. Et troisièmement, elle est active. Je sais que ta prière sera exaucée. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Je prie pour toi. Je prie que tout ce que tu demanderas au nom de Jésus, tout ce que tu demanderas te sera accordé tant que cela reste dans la volonté de Dieu pour ta vie. Sois béni et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo de foi et d'encouragement.